Bonjour à tous, l'équipe à cette performance et moi-même, nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto de remplacement de votre joint spi de vilebrequin côté variateur. Nous allons donc effectuer ce tuto sur notre Nitro qui est équipé d'un moteur Minarelli horizontal. Ce tuto est donc bien entendu applicable à tous les scooters équipés de ce moteur, qu'ils soient refroidissement à air ou à refroidissement liquide. Pour accéder à toute la partie variation, donc variateur, embrayage, correcteur de couple, puis derrière le variateur, par exemple au joint spi ou au mécanisme de démarrage électrique, vous devez dans un premier temps vous diriger vers le carter de kick qui se trouve donc ici et qui est donc chromé sur notre scooter MBK Nitro. Afin de pouvoir accéder à toute la partie variation, vous allez donc devoir démonter dans un premier temps votre carter de kick. Vous devez donc desserrer les 11 vis qui font le tour de votre carter ainsi que la 12e qui se trouve au milieu. Une fois que vous avez retiré toutes les vis, votre carter se démonte très simplement. Maintenant que nous avons démonté notre carter de kick, nous identifions très bien ici notre variateur et ici notre bloc embrayage correcteur de couple. Avant de pouvoir démonter notre variateur, c'est-à-dire de desserrer l'écrou qui se trouve ici, nous allons devoir dans un premier temps poser un bloc piston. Afin de pouvoir installer un bloc piston sur notre moteur, nous allons devoir dans un premier temps retirer notre antiparasite. Pour ce faire, il suffit de tirer dessus. Ensuite, à l'aide d'une clé à bougie, vous desserrez simplement votre bougie que vous retirez. Une fois que c'est fait, nous allons donc installer un bloc piston à la place de notre bougie. Vous le posez, une fois qu'il est serré à fond, vous le redesserrez d'un quart de tour afin qu'il ne reste pas bloqué dans votre culasse. Maintenant que nous avons posé un bloc piston sur notre moteur, nous allons pouvoir desserrer notre écrou de variateur qui se trouve ici. Vous remarquerez que du coup, votre variateur est bien bloqué grâce au bloc piston. Pour démonter cet écrou, vous allez avoir besoin d'une clé plate de 17, une clavicule de 17 ou éventuellement comme nous un cliquet équipé d'une douille de 17. Maintenant que nous avons desserré l'écrou, nous pouvons donc le retirer. Vous avez ensuite le rocher de kick ainsi que la rondelle qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez voir votre joue fixe de variateur. Vous pouvez donc la retirer. Afin de pouvoir aller un petit peu plus loin, vous allez maintenant devoir détendre votre courroie de variateur qui se trouve ici. Pour détendre votre courroie de variateur, vous devez comprimer, comme ceci, votre correcteur de couple. Et en même temps que vous le comprimez, vous devez repousser la courroie vers l'intérieur afin de la détendre complètement. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer donc la petite rondelle de calage qui se trouve devant le canon de variateur. Et ensuite votre variateur d'origine qui se trouve ici. Vous passez les doigts derrière et vous pouvez donc le retirer. Voici maintenant que vous avez retiré votre variateur, votre mécanisme de démarreur électrique. Vous avez ici la roue libre de démarrage électrique ou aussi appelée embrayage de démarreur électrique. Pour retirer votre embrayage de démarreur, il n'y a donc maintenant plus qu'à le tenir en le tirant légèrement vers vous, délicatement, et il sort. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petits galets, ici et ici, qui pourraient tomber. C'est pourquoi il faut faire bien attention. S'il ne tombe pas d'inquiétude, il n'y a qu'à repousser ici le petit ressort et le replacer. On retire ensuite l'entretoise qui se trouve donc entre le vilebrequin, sur le vilebrequin,
pour avoir ensuite accès à notre joint spi de vilebrequin côté variateur. On peut donc maintenant démonter notre joint spi de vilebrequin. Voilà, notre joint spi est maintenant retiré. Nous allons maintenant bien nettoyer la portée de joint et nous préparer à monter un joint spi de vilebrequin neuf. À l'aide d'un chiffon propre bien entendu et d'un tournevis par exemple. On vient donc nettoyer la portée de joint de notre joint spi. Une fois que c'est bien propre, on peut donc se préparer à monter le nouveau joint. Pour installer votre nouveau joint spi de vilebrequin côté variateur, vous devez bien entendu installer un joint spi de vilebrequin absolument neuf, sinon votre moteur ne fonctionnera jamais puisqu'il y aura une fuite et donc une prise d'air moteur. Vous présentez donc votre joint spi sur le vilebrequin. À la main, vous le poussez. Voilà, vous voyez tout de suite que celui-ci commence à prendre sa place correctement. Vous allez ensuite, à l'aide d'un tournevis comme nous par exemple, couper au bout et surtout qui ne soit pas coupant afin de ne pas abîmer votre joint spi. Vous allez donc vous présenter comme ceci en ne tapant que sur le tour de votre joint spi afin de faire rentrer celui-ci. Voilà donc une façon de faire lorsque l'on n'est pas forcément hyper équipé mais qui fonctionne très bien. En ce qui nous concerne, pour terminer, nous allons plutôt utiliser un outil que nous avons conçu, que nous plaçons donc sur notre vilebrequin, sur lequel nous allons tout simplement taper, qui va permettre de mettre en place notre joint spi. Voilà, le joint spi est quasiment en place. Vous contrôlez à l'œil que votre joint spi est bien rentré à fond. Une fois que c'est fait, c'est que c'est bon. Votre joint spi de vilebrequin est alors en place et remplacé. On replace donc maintenant la petite entretoise qui vient sur le vilebrequin avant l'embrayage de démarreur. On peut ensuite, avant de replacer cet embrayage, graisser légèrement les 3 petits rouleaux. Une fois que vous l'avez graissé, vous le replacez et en le faisant tourner, hop, il doit reprendre sa place. Voilà qui est fait. On va donc maintenant pouvoir repositionner notre variateur. Vous replacez donc tout simplement votre variateur complet, vous le présentez sur le vilebrequin et vous le poussez en place. On peut ensuite, puisque notre courroie est toujours détendue, replacer notre courroie sans problème. Pour finaliser le remontage de votre variateur, vous devez donc bien entendu penser à replacer votre petite rondelle de calage qui se trouve donc entre le canon de variateur et votre joue fixe de variateur. Vous présentez ensuite la joue fixe, vous poussez votre courroie à l'intérieur pour que la joue fixe soit bien insérée à fond. Vous replacez ensuite votre rocher de kick, puis votre écrou de fixation. Vous serrez dans un premier temps votre écrou de fixation à la main tout en repoussant votre courroie. Vous devez contrôler que votre joue fixe n'a pas de jeu dans ce sens-là. Une fois que c'est fait, vous placez donc
votre piston en contact avec le bloc piston. Vous voyez que votre variateur bloque. Et vous retirez votre écrou de variateur. Vous contrôlez bien entendu que vous ne passez pas la courroie. Et voilà, celui-ci doit être serré suffisamment fort puisqu'il tourne au régime de votre moteur. Nous pouvons donc maintenant retirer notre bloc piston que nous avions installé. Et remonter notre bougie d'allumage. N'oubliez pas bien sûr de la resserrer à l'aide de votre clé à bougie. Voilà. On repositionne ensuite le carter de kick. On positionne dans un premier temps une vis à chaque extrémité afin de lui donner sa position, ce qui permet ensuite de replacer les vis une par une. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les bloquer. Voilà, votre carter de kick est donc maintenant remonté, toute la variation est refermée. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Vous retrouverez également toutes les pièces nécessaires à l'entretien aux différentes évolutions de votre deux roues sur notre site azperformance.fr. A bientôt.